Salut tout le monde. Bon, je recommence. J'ai merdouillé avec la caméra, comme tu as pu voir dans la miniature, je pense. Ah, le gars, il a rechargé la batterie et il s'est pas dit, est-ce qu'on va pas les vérifier? Non. Du coup, voilà, faut que je le remette en charge. J'ai fait deux trois vidéos pendant mon absence, que je te mettrai en ligne plus tard, si tu comprends mieux. Donc du coup, je vais t'expliquer ça vite fait, ça faut que je nettoie. Donc, voilà. Je te montre comment c'est en fait à l'intérieur. Tu as cette petite pièce qui vient dans le fond. Ça vient là. Ensuite, tu as cette deuxième pièce. Voilà. Ensuite, tu as cette vis. Je vais revisser juste pour te montrer. Comme ça, tu comprendras mieux si toi, tu veux changer tes joints split, remettre de l'huile, etc. Tu comprendras mieux déjà comment il faut faire. Ensuite, cette pièce. On remet ça. Donc ça remet cette casse-couille. Ah, je le sais. Ah, je vais mettre pause le temps de remonter ça. Je te montrerai. Heureux. Ah, tu vois, je l'ai remonté. Je vais pas remonter, je vais inspirer rien. Ça, je vais t'expliquer. Donc, je vais mettre ça là. Comme ça, tu vas y voir mieux. J'ai pas acheté de trépied pour l'instant, si tu veux. J'ai fait des tests de caméra en moto, tu vois. Pour vraiment faire du contenu. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ton joint cache-poussière qui est ici, si tu veux. Là, c'est ton joint SPI. Et ça, c'est ce qui bloque le joint SPI. Du coup, ça se présente comme ça. Ma petite loupiote. Si tu veux, tu as le joint SPI qui rentre dedans, là, tu vois. Tu vois, tu as une rainure, je sais pas si tu vois bien, qui fait tout le contour. C'est pour tenir le circuit, c'est le circlip, si tu veux, tu mets ton SPI. Ensuite, tu as le circlip qui vient se bloquer dans la rainure qui fait tout le tour, là. Et après, tu mets ton cache-poussière. Donc, quand tu veux changer l'huile ou ton joint SPI, alors, c'est simple. Il te faut alors soit une bassine, tu vois, comme moi, soit tu prends un petit doseur, parce qu'il faut que tu remettes exactement la même quantité d'huile. Mais là, moi, j'ai pris une bassine, parce que si tu veux, le bâton côté étrier, il y avait 75 millilitres. Et l'autre bâton de fourche, il y avait 100 millilitres. Donc déjà, ça a été mal rempli. Et en plus, ça a été rempli avec de l'huile de boîte. Donc ça va bannir. Parce que d'usine, si tu veux, tu vois, l'huile a des indices. Plus l'huile a un indice faible, plus ta fourche sera molle. Et plus l'indice est haut, plus elle sera dure. Mais il ne faut pas aller trop haut non plus. Parce que là-dedans, si tu veux, c'est une fourche basique, c'est-à-dire que tu as un ressort. Ça, c'est le tube plongeur. Et tu as un autre tube en fait à l'intérieur qui laisse passer l'huile. Tu vois, il est percé, je vais te montrer après. Et à l'intérieur, là, tu as un ressort de détente. C'est une fourche simple, tu vois. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. Et en dessous, tu as une bague. Et si jamais tu mets de l'huile trop épaisse, si tu veux, quand ton amortisseur il va se comprimer, tu vois, l'huile, vu qu'elle est épaisse, tu vois, elle met plus de temps à s'écouler à travers les trous. Ça force sur le ressort, ça force sur les joints split, t'éclate tout. Et du coup, moi, si tu veux, tu vois, les indices, ça va jusqu'à 30. 30, on n'y va jamais, à part sur les motos de circuit. Mais bon, c'est différent parce que tu peux régler la précharge, si tu veux, de ton amortisseur, quoi. Enfin, du ressort qui est dedans, tu vois. La détente, etc., quoi. Mais enfin, bon, je vais pas te prendre la tête avec ça, là, c'est une fourche simple. Donc, du coup, là, moi, je prends un 10-15. Comme ça, c'est un peu plus dur, tu vois. Un peu plus ferme, on va dire. Donc, du coup, pour toi, si tu veux le faire, changer l'huile, alors il y a deux solutions.
soit tu chopes la revue technique de ta machine, comme ça tu sais exactement combien de millilitres d'huile il faut. Soit tu te prends un récipient, tu vois, où il y avait marqué des millilitres. Moi, je me sers d'un truc, tu vois, que j'ai acheté à Intermarché, tu sais, pour faire les gâteaux, tu as des millilitres, c'est très bien. Donc, du coup, ce qu'il te faut, il te faut une clé BTR ou Allen, tu appelles ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça une clé Allen. Ça, c'est du 6, parce que si tu veux, la vis, elle est là, tu vois. Encore sur scooter, ça pose pas trop de problème, tu vois. Parce qu'elle n'est pas excessivement profonde, donc même avec ça, si tu veux. Ouais, voilà. Là, si tu veux, j'y suis, tu vois. Mais sur les fourches, genre méca boîte, etc., faut vraiment que tu ailles au fond parce que la vis, elle est vraiment au fond. Donc là, avec ça, juste comme ça suffit, tu vois. Donc, tu vois, tu dévisses. Sinon, tu vas comme ça, et là, tu visses. Alors souvent, c'est monté à la clé à choc. Donc il y a deux solutions. Soit tu te chopes une tige, ça vaut extrêmement cher, je te le dis à l'avance. Une tige qui va à l'intérieur, mais ça t'oblige à dévisser le haut, machin, en premier, tu vois. Et du coup, bon, bah, tu sais, t'as l'huile dedans, tu vois. Si tu veux, à l'intérieur, c'est un montage, si tu veux, tu as la vis, tu as une pièce conique, le tube plongeur, qui lui part en cône. C'est un montage cône sur cône. Mais vu que c'est monté à la clé à choc, avant de le desserrer, tu peux t'amuser si tu n'as pas de clé à choc. Et si tu n'as pas l'outil là, tu vois. Donc je t'invite déjà à t'équiper d'une clé à choc. C'est ce qui m'est arrivé sur la fourche. Si tu veux, c'est toujours en stand-by. J'ai pas de clé à choc, tu vois, parce que j'arrive pas à trouver la rallonge qu'il faut exprès là, pour mettre vraiment un coup de péteuse, quoi. Pour dévisser d'un coup le cône qui est de l'autre côté. Parce que sinon, il faut une tige que tu rentres là-dedans. Parce que tu as deux boulons inversés, si tu veux, sur les pailles olives. Pour bloquer la tige là, un coup de pétaise et ça y est. Bon, enfin bref, donc là, on fait sans pétaise. Donc tu prends ta clé, tu te mets comme ça là. Et si tu veux faire un bras de force, en fait, tu prends une clé de 10, tu vois, tu te mets là. C'est bon, c'est dévissé. Alors quand tu vas faire ça, il faut te mettre un récipient en dessous, ce que tu veux, gradué ou une bassine, comme tu veux. Tu dévisses ça, tu vois, tu vas tomber sur une vis comme ça. Alors je t'invite, après tu fais comme tu veux, hein, mais je t'invite, tu vois, à changer la rondelle, la vis, si tu as besoin. Tu la nettoies un peu, voilà. Donc ça c'est fait. Donc là tu as de l'huile qui va couler, tu vois. Donc quand tu verses l'huile, tu sais, tu fais des va-et-vient comme ça. Et toute l'huile, tu sais, va couler si tu veux. Donc là, si tu veux, ça tient plus, parce que c'est une fourche basique, tu vois. Tu vois, il y a tout qui tient, tu vois. Mais ça, si tu veux, on le fait pas. Je vais te montrer pourquoi. Parce que tu veux, tu as cette pièce, tu vois, qui est dedans. Tu vois, qui tient ça comme ça, si tu veux. Et la vis qu'on a dévissée, elle vient ici tenir tout ça, tu vois. C'était un pas de vis, là, tu vois. Et si tu veux, pour dévisser le haut, faut pas, parce que t'as tout qui va tourner. C'est impossible à dévisser, tu vois. Donc pour que ça force un minimum, je dirais, faut remettre ça dans la pièce en dessous. Ce n'est pas simple. Pourquoi j'y suis? Si, c'est bon. Ensuite, tu prends ceci, et là, si tu veux, je vais te montrer sur le fixe de vis. Tu vois, tu as un pas de vis, tu vois, sur le bouchon. Mais si tu dévisses, tu vois, juste comme ça, sans tenir le bouchon, vu que le ressort, il force contre le bouchon, ça va te défoncer tout le pas de vis. Donc, il faut que tu... je vais le mettre droit pour que tu vois, mais... Il faut que tu mettes ta clé, tu vois, et en même temps que tu tiennes appuyer le bouchon pour pas que ça nique tout, tu vois. Alors, tu dévisses. Et tu tiens la partie, le tube plongeur, parce que tu vois, si tu le tiens pas, par exemple, tu vois, il y a tout qui tourne, donc ça, faut que tu tiennes. Donc tu tiens, et tout en dévissant, t'appuies sur le bouchon, tu vois. Tu dévisses. Voilà. Je sens. Et ça, quand ça part, si jamais c'est grippé, mon gars, ça te pète à la gueule, laisse tomber. T'as vite compris, je pense. Ouais, tu vois.
extrêmement gaffe. C'est pas sous pression de taré, tu vois, mais bon, il y a de la pression. Donc du coup, tu as un ressort comme ça, tu vois. Alors te gourre pas de sens, regarde bien dans quel sens il était monté. Donc tu enlèves ton ressort, tu vois, sur le ressort, c'est des ressorts à détente qu'on appelle. Ça se comprime, tu vois, là c'est la détente, boum. Donc tu vois, tu as les petits stries en haut, les grandes stries en bas. Il faut que tu le remontes obligatoirement dans le même sens. Donc tu le montes comme ça. Et des fois, ce qui arrive, je te montre, ça arrive des fois, ça arrive. Je me demande pas pourquoi. C'est des trucs de construction. Tu vois, les stries sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça, il faut obligatoirement que tu le remets dans le même four. Va pas te tromper. Hein. Donc une fois que tu as fait ça, là tu enlèves ça. Et là tu as une autre pièce au fond. C'est une cale si tu veux. Qui vient en butée contre le ressort dans le tube plongeur. Parce que là tu as cette pièce là. Et si tu veux. Alors celle-là j'ai pas réussi à la sortir. Il me faudrait la tige, je l'ai pas. Je sais pas si elle va venir là. Il me faudrait une tige. Si tu veux. Tu vois la pièce qui est là. Tu as un autre petit ressort dedans. Donc là, je m'en fous un peu moi parce que je vais juste changer. En plus c'est chiant à remettre. Le truc faut bien le caler. Voilà, hop. Si tu veux, dans cette tige, en fait, tu as un autre petit ressort dedans. Et ce que je te disais, tu vois, avec l'huile tout à l'heure, tu vois, dedans, tu as cette cale avec le ressort. Et l'huile, en fait, si tu veux, elle passe par là. Ça fait que quand ça se comprime, tu vois, tout ça, le ressort, machin, etc. Quand ça se comprime, tu vois, plus l'huile va être épaisse, plus elle va mettre de temps à sortir, tu vois. Et du coup, plus ta fourche va être dure. Mais il faut pas la mettre trop dure, parce que lui, forcément, avec l'huile plus épaisse, il est en contrainte aussi, tu vois. Donc 15, c'est 15, indice d'huile 15 pour rouler tous les jours, ça suffit largement. Et après, voilà, quand tu poses ta fourche, quand tu as tout démonté, tu vois, donc ça, les outils, tu te les vires, tu vois, tu te remets tout vraiment dans le bon sens, parce que si jamais tu commences à te bourrer de sens, c'est fini. Après, donc, tu mets ça comme ça tu sais que ça vient là-dedans, c'est là-dedans dès que ça prend ça, tu vois. Donc, tu te le mets là, tu vois. Au pire, tu te le mets comme ça, c'est pour te rappeler le sens du montage, tu vois. Là, tu sais que ça vient là, tu vois. Comme ça, tu peux pas te tromper, tu vois. Comme ça, tu sais que ça va mettre en premier dans le fourreau. Ensuite, tu viens mettre ceci là-dedans que tu emboîtes là, pour pas que ça se barre, parce que tu sais, dedans, ça va se barrer un peu, si tu veux. Tu te visses la vis, tu vois, comme ça, cette pièce, ça va être solidaire à celle-là. Ensuite, tu te mets la cale dans le tube plongeur, le ressort, bon, après, tu remplis d'huile, et voilà. Bon, ça, je te montrerai quand je remplirai d'huile. Et en fait, quand tu as vidé ton huile, machin, tu vois, ça sort tout seul, donc c'est pas dur, parce que le joint spi, si tu veux, là, faut que je répare un peu tout ça, parce que là, normalement, il y a une rondelle en métal. Ça dépend des machines, mais là, il n'y en a pas, tu vois. Et le joint spi, si tu veux, il vient au fond en butée là-dessus. Le circlips, ensuite, il vient dans la rainure qui fait tout le tour, tu vois. Et une fois que tu as mis ça, en dernier, tu mets ton joint spi. Pareil, quand tu mets tes joints spi, c'est comme les joints spi moteurs, tu vois. Moi, je mets de la graisse à l'intérieur, tu vois. Parce que si tu veux, quand tu le glisses ici, là-dedans, tu vois, il faut surtout pas que tu rayes le tube plongeur, tu vois. Parce que si jamais tu fais une rayure sur le tube plongeur, quand tu vas mettre ton joint spi neuf, machin, etc., vu qu'il y aura une rainure, quand lui va plonger, la rainure va passer, tu vois, plus ou moins sous le joint spi, et toute l'huile va se barrer, tu n'auras plus qu'à rechanger ton joint spi. Donc c'est un peu con, j'ai envie de dire. Donc faut vraiment faire ça bien. Tu vois. Sinon, bon, mais, ça sert à rien de le faire. Et après, si vous voulez une chaîne, alors moi j'aime bien son caractère parce que les gens franches sur YouTube, tu sais, quand on va dire pas trop de partenariats, ça commence à être rare, tu vois. Dès que tu as un partenariat, en général, les gens font de la merde. Je t'invite à aller sur la chaîne de Dan, ça s'écrit D-A-N. Moi, les gens comme ça, je les privilégie
Parce que déjà, ils ont beaucoup de savoir, tu vois. Parce que lui connaît 2 fois plus de trucs que moi, tu vois. Moi, par exemple, les 4 temps, tu vois, on va dire que je suis un apprenti, tu vois, avec les 4 temps, tu vois. Moi, mon truc, c'est les 2 temps, tu vois. Donc j'apprends, tu vois. Donc, du coup, je vais lui demander conseil, tu vois. Pas si tu veux, je vais te montrer après au garage. Si tu veux, là-dessus, sur le réservoir, c'est une pompe à essence, mais immergée. Enfin, une pompe à injection immergée. Une pompe à injection, ça marche pas comme une pompe à essence. Une pompe à essence, tu vois, électronique, bon, pas électronique, électrique, tu la branches sur ta batterie, dès que tu mets le contact, boum, elle se met en marche, tu vois, elle aspire l'essence, elle l'envoie au carbu, simple et basique. Après, tu as la normale, c'est-à-dire tu la branches à la durite d'essence, l'autre au carbu. Dès que tu vas actionner ton moteur, ça va faire une dépression, ça va aspirer l'essence vers ton carbu, tu vois. Là, c'est une pompe à injection, c'est-à-dire que la pompe à injection, si tu veux, quand tu allumes ta machine, elle se met en route et commence à envoyer l'essence, tu vois. Elle envoie l'essence, tu vois. Une pompe, ça l'aspire. Donc, il faut que je voie comment je peux faire. Parce que là-dessus, si tu veux, tu n'as pas de gravité, tu vois. Comment t'expliquer? Une pompe à essence ou, tu vois, même une mobilette, on s'en fout, hein, une méca boîte, ce que tu veux. Le robinet d'essence, tu vois, il est sous la machine, tu vois. Donc là, tu mets une pompe à essence, c'est ce que tu veux, tu vois, c'est pas très important, tu vois. C'est la gravité qui fait le truc, si tu veux. Mais moi, j'ai une pompe injection immergée, ça veut dire qu'elle est sur le réservoir, tu vois. Et il y a des retours parce que c'est injection, parce que si tu veux, là-dessus, c'est de l'injection indirecte monopoint, quoi, ce qu'on appelle. Monopoint, c'est qu'il y a un injecteur, si tu veux. Multipoint, tu as plusieurs injecteurs. Et si tu veux, comment t'expliquer? C'est injecté au niveau de la pipe admission, tu vois, l'injection. Et c'est une pompe où il y a des retours, un peu comme les pompes à gasoil, si tu veux. Ou les pompes de voiture à injection normale, tu vois, ce qu'on appelle un retour, pas de perte. Ce qui n'est pas utilisé, ça repart dans le réservoir. En gros, tu vois, c'est ça, quoi. Donc du coup, il faut que je voie comment batailler. Parce que moi j'ai calculé, tu vois, en achetant le réservoir, parce que moi je pars de zéro, si tu veux. Parce que Dan, justement, je lui ai demandé conseil, tu vois. Lui m'a dit, bah, tant que l'essence est arrivée au carbu, tu t'en fous, c'est bon. Mais après, il faut rectifier le faisceau, parce que c'est un faisceau injection, donc si tu le passes en carbu, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Il faut chercher les CDI, machin. Les CDI en France, bon, voilà, c'est pas génial. Du coup, je suis allé sur ce site, tu vois, c'est zandri.fr. Eux, ils font que du 4 temps. Ils font un peu de temps, mais leur plus gros marché, si tu veux, c'est du 4 temps. Donc, je suis allé voir là-bas en prenant un réservoir, c'est-à-dire avec le robinet, si tu veux, en dessous. La pompe, machin, ou une dépression, je verrai encore. Au pire, je prendrai une dépression. Mais dépression, ça me fait chier parce que je vais mettre un 80 big bore. Donc, tu vois, je préfère un robinet, tu vois, c'est plus sûr, tu vois. Donc, en prenant le réservoir, le robinet, le faisceau, le CDI, plus tous les petits trucs que j'ai besoin à côté, y compris le moteur big bore en 80, j'en ai pour 902 euros, tu vois. Exactement. Et je te compte pas toutes les petites conneries que je vais mettre comme ça dessus, l'esthétique et tout le bordel. Donc, je vais te montrer la pompe. Voilà. Donc, si tu veux, tu vois, l'arrivée, elle est dessus, tu vois. Et la pompe, si tu veux, là j'ai deux plus de moins, c'est-à-dire qu'il y a deux entrées, deux sorties. Donc il faut que je voie comment je peux faire. Parce que ça, si tu le branches pas, si tu vois, elle marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en dessous, si tu veux, toi, il n'y a rien. Tu vois. Donc je vais pas m'amuser, tu vois, faire. Je veux un truc sûr. Donc je vais voir, soit je me chope un réservoir, je vais voir comment je peux faire. Parce que même si tu veux, si je mets une pompe là-dessus, tu vois, du moment qu'elle n'est pas allumée, si tu veux, elle est verrouillée, tu vois. Donc même si je mets une pompe, du moment qu'elle est verrouillée, ça s'allume pas. Donc je vais voir comment je peux faire, tu vois. Et surtout, ouais, ceux qui me contactent pour passer de carbu, d'injection à carbu, faut que tu regardes ici ce qui est marqué. Parce que les QMB comme ça, c'est injection. Sur le site que je te dis là, le moteur complet comme ça, bon sans carbu, mais le moteur complet il vaut 300 balles. Tu vois. C'est un long parce que j'ai des roues en 12 pouces. Donc tu vois, bon ouais. Là, je suis même allé me chercher 10 litres d'essence pour aller faire un petit tuto. Je me suis mis ça là. Moi aussi, mon ami. Alors, ils font des bons autocollants, il n'y a pas de dire.
le petit truc maxi pièce, de chaque côté bien sûr. Donc du coup, tu vois, faut que je bataille un peu, tu vois, parce que sinon là-dessus, il faudrait que je change réservoir, allumage, pipe, carbu, bon, le cylindre que je vais foutre en big bore, la pompe à essence, à la rigueur, je peux la foutre par là, mais voilà, tu vois, ça fait des frais, tu vois. Donc je ne sais pas, je vais voir encore comment je peux faire. Le plus simple, ça serait de changer le réservoir, tu vois. Parce que du moment que, tu vois, si je change le réservoir, tu vois, c'est cette pompe en fait qui me fait chier. Je chope un réservoir, tu vois, avec la sortie en dessous, tu vois. Donc je mets une petite pompe par là, tu vois, là-dedans par exemple. Moi j'en chercherai une brancherai sur batterie, c'est-à-dire que dès que tu vas mettre le contact, boum, la pompe elle s'allume, tu vois. Ou une pompe mécanique, je verrai, tu vois. Mais là ce qui me pose problème en fait c'est ça quoi. Alors je le démontrerai, je ferai une autre vidéo pour te montrer, tu vois. Mais ça me pose problème. Donc voilà ce que je veux dire, tu vois. Donc là, il faut que je nettoie tout ça. Voilà. Donc je mettrai ça dans la description, allez les lire. Et comme d'habitude, ben, tu sais, un petit pouce en l'air, tu vois, moi ça me fait plaisir parce que je fais des tutos pour vous aussi, tu vois. Un petit commentaire, hein, voilà, tu vois. Et puis voilà quoi. Si t'as une question, ben là maintenant je suis dispo, mais par contre me posez pas 25 fois les mêmes choses comme question, surtout si c'est déjà en tuto, ça sert à rien. Et par contre quand tu démontes tes jeux inspi, marque-toi toutes les références. Parce que si jamais tu marques pas les références que tu joues à tes jeux inspi, tu l'as dans le bas. Yvon, ton colis il est parti. Tu devrais l'avoir, on est mercredi, on est jeudi, tu devrais l'avoir vendredi, samedi, quoi, à peu près. Parce que le moteur Derby, je l'ai vendu, hein. Il me reste la M6, c'est-à-dire le kit Carenzi, le Villebroquin qui est le cabas Doppler, les roulements top perf et les joints spi, je fais le tout à 80 balles. Si ça intéresse quelqu'un, tu me fais signe, piston compris, hein. Je pense que tu as compris. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. Tchuss, et à très vite.